toutefois il manque de fiabilité, donc attention à Ilya Kulik, champion d'Europe pour sa première participation, c'était à Dortmund en 1995. Un phénomène, un talent et un incroyable potentiel. Normalement il devrait débuter son programme avec le quadruple boucle piqué. Regardez, un triple. Patine sur la musique de Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Oula. Regardez bien là, grand aigle, triple axel, sans reprise d'élan, il enchaîne 3 tours et demi. Une réception tout de même un petit peu sur la pointe, mais les juges apprécieront quand même la prise de risque. Programme Ilya Kulik, seulement un double flip. Il le retente, il ne fait qu'un simple. C'est tout le problème d'Ilya Kulik. Ce ne sera pas suffisant pour être champion du monde. Ilya Kulik vient de manquer le coche. Il faut dire que depuis le début de la saison, il termine pratiquement deuxième de toutes les compétitions auxquelles il participe. Il a terminé deuxième à Edmonton, deuxième au Skate Canada, deuxième au NHK, quatrième de la finale des champions.
Et il a changé d'entraîneur, il faut le souligner et le rappeler. Il est entraîné maintenant par Tatiana Tarasova, alors qu'on voit Zagoroniuk qui est en préparation, en discussion avec son entraîneur Vladislav Zagoroniuk. C'est le patineur qui suivra derrière Ilya Kulik. Décevant en tout cas Ilya Kulik, car depuis le début de saison il leur a fait de très jolis programmes courts avec cette fameuse combinaison triple axel triple piqué, mais il leur a été quasiment incapable de faire un programme long sans faute. Alors comment expliquer ça? Annick, c'est un garçon qui a la classe, qui a le gabarit, qui a le talent, mais il semble un peu lax du haut du corps, en tout cas au niveau de la ceinture abdominale, pour stabiliser parfois ses réceptions. Et puis nerveusement il a l'air d'avoir du mal à tenir la pression. Oui, je crois que son problème est davantage un problème émotionnel qu'un problème technique. Il faut dire qu'ici, il nous a montré un programme aux qualifications extraordinaires avec 2 triple axel, avec le boucle piqué, avec le quadruple. Mais nerveusement, à chaque fois qu'il faut réaliser le programme le plus beau pour passer le cap, c'est-à-dire pour être champion, eh bien c'est vrai qu'Ilya Kulik, nerveusement, est fragile. Il ne reste pas dans ses appuis. On le voit, il saute trop vite, il saute trop tôt. Et pour bien pouvoir prendre une réserve de rotation qui permet de tourner 4 tours, eh bien il faut appuyer très fort dans la glace afin de pouvoir prendre un rythme important et tourner très vite en l'air. Et c'est cet appui qu'Ilya Kulik ne garde pas, malheureusement, car c'est vraiment un des plus talentueux actuellement. En compagnie donc de Tatiana Tarasova, son nouvel entraîneur aussi de Grichuk Platov, que nous verrons demain soir, qui ont pris largement la tête de la compétition danse. Tatiana Tarasova qui est un petit peu revenue là dans le giron amateur, puisqu'elle avait été l'entraîneur de nombreux soviétiques à l'époque, Klimova Ponomarenko, Bestemianova Bukin, Moiseva Minenkov, plus spécialiste de la danse, assez rarement auprès de patineurs individuels. On peut se demander si techniquement elle est tout à fait à la hauteur. En tout cas, lui dit qu'il n'a pas besoin en fait de travailler trop la technique, puisqu'il la possède. Mais c'est surtout en tout cas, c'est sévère pour Ilya Kulik au niveau technique avec des 5-3. C'est inhabituel chez lui. Ça monte, il le sauve, il le récupère un petit peu sur la deuxième note avec plusieurs 5-8, mais aussi des 5-7 et puis des 5-6. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la place là pour les autres.